le Tchad, c'est une démocratie tout à fait spécifique. On a eu un coup d'État il n'y a pas si longtemps. Puis il y a eu une transition qui a été menée de main de maître par le président Déby, le président Kaka comme on l'appelle. Puis bon, bien avant, bien sûr, cette étape, il y a eu des événements assez graves et tragiques, hein, avec des manifestations qui étaient quand même dirigées par Succès Masra. Ensuite, après, il y a eu des dialogues, discussions. Il a été nommé Premier ministre. Puis maintenant, c'est la fin de la transition. Écoutez, la démocratie tchadienne, c'est un peu comme les démocraties africaines. Hein. C'est des démocraties électorales. Et puis, c'est des démocraties électorales qui sont malades. Pas seulement la spécificité de l'Afrique. C'est un peu partout dans le monde où les démocraties électorales sont malades. Mais chez nous, ça produit beaucoup plus, des effets quand même beaucoup plus tragiques. Contester également aussi les élections après, ça également c'est une tradition. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans un processus démocratique difficile, chaotique. Et bon, depuis pratiquement l'indépendance, le Tchad connaît des conflits. Donc, ce sont des phases et des pauses qui ne sont pas toujours, si vous voulez, faciles, qui ne sont pas toujours, stables. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, penser que Succès Masra a été en quelque sorte berné, lui qui a été appelé à rejoindre donc le chef de la transition? Écoutez, la situation du Tchad est extrêmement complexe. Et puis c'est fait de négociations, c'est fait de compromis. Et avec, vous savez aussi, quand on a le pouvoir depuis trop longtemps, quand on a l'armée, quand on a... souvent, ce n'est pas la démocratie, mais on impose plus ou moins, si vous voulez, son rythme. On impose également ce qu'on veut. Et je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est ce qui est arrivé au Tchad. Ceux qui ont marché également aussi, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas fait trop d'illusions. C'était un tout petit peu aussi aller dans le sens de calmer le jeu, de jouer le jeu, mais il me semble que personne n'était vraiment dupe. Hein. Donc c'est assez spécifique, si vous voulez, à la trajectoire de ce pays, à l'histoire de ce pays depuis l'indépendance, qui n'est pas facile, même avant l'indépendance. Donc voilà, c'est aussi ça, le sort des États africains. C'est des États qui ont été légués par la colonisation. Donc c'est des États qui ne ressemblent pas aux États, disons, métropolitains en France. C'est totalement différent des États. Et si vous voulez, on n'a pas depuis lors inventé un État africain, ni des institutions africaines, parce que les institutions coloniales sont des institutions très spécifiques, surtout dans des pays comme le Tchad, qui sont des pays très grands. Donc il me semble que la grande question, c'est la problématique de l'État, c'est la problématique de la nation, c'est la problématique du vivre ensemble, et également aussi connecté au problème de démocratie. Donc, tout cela, ça fait que nous sommes dans des situations de transition pas faciles, de transition, de négociation des transitions, c'est à quoi on a assisté. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie politiquement? Non, écoute, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Politiquement, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il parle déjà de chef de transition. Il ne veut même pas parler d'un nouveau président. Moi, je ne veux pas tellement vraiment commenter ce genre de choses. Hein. Bon, Masra, il doit prendre ses responsabilités jusqu'au bout. Hein. Je ne pense pas qu'il était totalement ignorant de ce qui allait se passer par la suite. Hein. Voilà, parce que c'est ça. Le grand problème, c'est que bon, les gens, ils ont
les armes, ils ont les militaires, ils ont la force. Et maintenant, bon, les élections, c'est de permettre de légitimer tout simplement D'accord. un pouvoir qui est déjà là et qui entend se maintenir. Donc, craignez-vous des tensions à ce niveau? Bon, ça ne va pas manquer. Mais bon, maintenant, la plupart également des partis politiques et des éléments de la société civile, bon, ils vont dire, bon, mais écoutez, Masra, c'est vous qui vous êtes jeté dans la gueule du loup. Hein. Il doit prendre ses responsabilités. Je ne pense pas. Je pense que, bon, on va essayer encore de négocier. Voilà. Le Tchad pas dans l'impasse, pensez-vous? Non, mais c'est une impasse. Il est évident que là, c'est une impasse politique, vous savez. Et si vous n'avez pas une véritable démocratie, si vous fonctionnez sur la base de la force, c'est une impasse jusqu'à ce qu'une autre force vienne vous enlever de là. D'accord. Et c'est ça la pire des choses. C'est pas ça qui crée la stabilité. Je pense que on a intérêt à avoir de véritables transitions. On a intérêt à avoir des élections transparentes, démocratiques, honnêtes. On a intérêt à avoir des institutions qui soient des institutions très solides et puis indépendantes. Mais bon, au Tchad, le jeu des communautés, c'est un peu ça la donne, mais les communautés qui ont les armes, qui ont la force, en réalité, c'est les communautés qui s'imposent jusqu'à ce que bon, d'autres communautés viennent les enlever.